La question, vraiment, je disais que vraiment c'est très bonne question et très, très importante, la question. Parce que maintenant, on parle d'un État observateur aux Nations Unies. On parle que le monde entier a soutenu la Palestine pour élever le statut de la Palestine comme État observateur. Et on est divisé entre nous-mêmes. Ça, vraiment, quelque chose, je peux vous confirmer personnellement, et je pense que pour tout la direction palestinienne et le peuple palestinien, c'est un point noir dans l'histoire de la Palestine. Parce que vous savez, vraiment, depuis la révolution palestinienne, depuis la cause palestinienne sortie, on parle de 65 ans. Malheureusement, c'est la première fois que c'était arrivé une division entre les partis palestiniens, partis politiques, nationaux ou islamiques. Mais malheureusement, c'était arrivé depuis 2007, quand même, je parle de 5 ans, parce que la division entre le Hamas et l'autorité nationale palestinienne a commencé le 14 juin 2007. Et comme je dis et je répète, c'est la première fois dans notre histoire. Et je confirme vraiment, c'est malheureusement une feuille noire dans l'histoire de la Palestine. Mais la seule chose que je peux confirmer actuellement, que avant la décision des Nations Unies d'élever le statut de la Palestine comme État observateur, que les Palestiniens eux-mêmes ont commencé de se réunir et la direction palestinienne qui se trouve à Ramallah, je parle du président Mahmoud Abbas, ou l'autre côté qui se trouve à Gaza, les chefs et les leaders de Hamas, Khalid Mash'al et Haniya, ils ont d'abord appelé Mahmoud Abbas pour montrer leur soutien à cette démarche pour aller aux Nations Unies, pour avoir un État observateur pour les Palestiniens. Et ça, c'était vraiment un signe que tous les Palestiniens ont apprécié ça. Parce que vraiment, vous savez, même il n'y avait pas même des appels. On sait bien qu'on a marché dans 2 programmes différents. Beaucoup différents. La différence est très large entre l'autorité nationale palestinienne qui ont choisi le processus de paix et négocié avec les Israéliens pour avoir leurs droits, et le programme de Hamas, le stratégie de Hamas. Comme vous savez, ils ont toujours considéré que la résistance, c'est la seule solution et c'est le seul moyen d'avoir la liberté. Malgré que le président Mahmoud Abbas, depuis son arrivée au pouvoir en 2005, a dit que la résistance, oui, mais lui, il parle de résistance. La négociation avec les Israéliens, c'est de résistance. Les manifestations civiles, toujours, c'est résistance. Mais lui, seulement, il a dit, vraiment, on n'a pas besoin de résistance. Donc, professeur Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, est en ligne. Ñu lay dalal professeur. ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci seen émission bi. waaw Serigne Cheikhouna mais ñu ngi leen di gërëm di leen dalal seen émission bi ndax am na solo lool ñu wax ci mbiru Palestine. déglu nañu li ambassadeur El Fara wax ak li nga xam ne donc suñu collègue Khadim Mbacké wax na ko léegi. yaakaar naa ne mbiru Palestine dafa di nekk loo xam ne dafa war a nekk yitte jullit ñëpp yitte ñi nga xam ne ñëpp tam dañu sàkku jàmm ci àdduna ndax xam nañu ne depuis 48 ba léegi li fi am moo di ne dal li nga xam ne moom la ñu doon séntu si Moyen-Orient ba léegi amagul te xam nañu ne li nga xam ne moo ci gën am solo pour li nga xam ne mooy jàmm mu dellu si foofu moo di reconnaître l'existence de 2 États moom État de Palestine et État d'Israël jéego yu mag nag la ñu def
ndax bu ñu gisee ne en 1975 le président Yasser Arafat sur la tribune de l'ONU dafa ñëw année boobu la ñuy reconnaître l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien lu njëkk loolu dañ doon wax ne ay terroriste lañ kon communauté internationale def jéego bu rëy boobu 75 ba ñu toogaat ba ren jii di 2012 ñuy door nag nangu li nga xam ne le président Mahmoud Abbas sàkkoon nag l'année dernière l'Assemblée des Nations Unies pour nous reconnaître l'État de la Palestine. Même reconnaissance de légitimité de cet État n'a pas été fait, mais nous savons bien que ce qu'il y a, je parle en français pour l'ambassadeur, donc ce qu'il y a et ce qui a été fait, donc je pense que c'est un pas important aujourd'hui parce que considérer l'OLP comme une organisation terroriste, ensuite reconnaître donc la légitimité de sa représentation du peuple palestinien, et aujourd'hui on reconnaît de fait qu'il y a deux États, même si la Palestine aujourd'hui a seulement statut d'État membre observateur au niveau donc de l'ONU. Mais c'est un pas important vers la proclamation donc de l'État palestinien. C'est une défaite pour Israël, c'est une défaite également pour les États-Unis, parce que il faut le dire que le président Obama a beaucoup déçu par rapport à son discours du Caire, de l'université du Caire, où il professait l'existence des deux États, mais la politique qu'il a menée jusqu'à maintenant ne va pas du tout dans le sens donc de son discours. Et le fait qu'il y ait 138 personnes, pays, qui ont voté pour la Palestine et qu'il y ait seulement 9 contre et quelques 40 abstentions, ceci veut dire que peut-être que c'est un succès retentissant pour la Palestine et pour tout le peuple musulman, mais c'est aussi une défaite cinglante pour les États-Unis et pour Israël. Je crois que parmi les pays africains, il y a 7 pays qui n'ont pas voté, 7 seulement, c'est 52 États qui sont abstenus, mais je crois que personne n'a voté contre. Peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau donc de l'OCI, parce que la plupart, il y aura quelques membres comme le Togo qui a préféré s'abstenir. Je crois que le président Macky Sall, en tant que président en exercice de l'OCI, pourrait vraiment faire un travail en profondeur pour convaincre l'ensemble des États africains à avoir une position de lutte, de soutien, puisque le Sénégal également préside depuis 1975 le comité d'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Donc c'est pourquoi je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'Israël n'a pas de volonté de paix. Parce que sitôt que l'Assemblée a voté, il a tout de suite commencé à relancer donc ces colonies. C'est ce qui a bloqué les négociations de paix depuis 2 ans. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien. Et Israël continue donc à construire des colonies autour de Beth el-Maqdis, de Masjid al-Aqsa, qui est donc le 3e sanctuaire de tous les musulmans, mais aussi donc dans la Cisjordanie où se trouve donc la capitale, donc où se trouve le gouvernement de Mahmoud Abbas. Donc je crois que ceci doit être dénoncé par la communauté internationale. Ça doit être dénoncé également avec beaucoup plus de vigueur par l'ensemble des organisations de l'unité africaine, de l'OCI, parce que la Palestine a besoin aujourd'hui non seulement des soutiens des États, mais des soutiens de toutes les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Parce que c'est avec le soutien que la Palestine a été admise l'année dernière, donc au niveau de l'UNESCO. Et aujourd'hui, elle est admise également au niveau de l'ONU. Donc il reste
très peu de pas à franchir pour que véritablement ceux qui ont droit à tous les peuples, avoir des frontières sûres, avoir un État reconnu internationalement, et que la Palestine a montré vraiment beaucoup plus de disposition à la négociation pour trouver donc une solution de paix, tandis que Israël, me semble-t-il, est très belliqueuse, et que ce que je vais terminer là peut-être, ce que je regrette un peu, c'est de voir que l'ambassadeur d'Israël au Sénégal commence à recevoir des marabouts et de les inviter pendant le mois de Ramadan. Moi, ça m'a choqué personnellement, car on connaît toute l'histoire de la Palestine jusqu'à maintenant, et la politique de privatisation des Palestiniens de leurs droits, la politique de chasser les Palestiniens de leurs terres, la politique d'Israël de chasser les Palestiniens de leurs terres, et la politique d'Israël qui consiste à quitter même sa capitale qui était la ville pour venir occuper donc Jérusalem où se trouve le pays du Mahdi. Je crois que tous les musulmans devraient avoir une autre attitude par rapport à Israël et par rapport aux autorités qui représentent Israël dans notre pays. Nous, c'est la Palestine. La Palestine, c'est une cause non seulement musulmane, mais c'est une cause de justice que tous les progressistes et tous ceux qui aspirent à la paix et à la coexistence pacifique entre les peuples doivent soutenir, parce que c'est la clé donc de la paix dans tout le Moyen-Orient, et c'est la clé de la paix aussi dans le monde. xaw ma ne ndax wax naa ci wax tuuti wolof sëriñ bi wala loolu doy na. wax tuuti ci lu gàtt waaw mën ngaa wax ci lu gàtt wolof. wax naa lu gàtt rek arabe bi moom dafa mën nañu ko bàyyi lu gàtt rek mën naa wax ne pour li nga xam ne moo xew yaakaar naa ne ñëpp dañ koy rafetlu maanaam assemblée de l'ONU bi nga xam ne dafa jàppoon bu li ko jiitu américain yeeg tubaab yeeg ñëpp ne Palestine yi ay terroriste lañ ba nga xam ne nangu nañu nag Yasser Arafat ba mu taxawee ci tribune ba yor li ñu wax mu ne léegi lii kat moo di Olivier bi nga xam ne mooy symbolise la paix waaye suma fital a ngi nii ma teg si suma mbagg càmmeñ léegi nag bu leen bàyyi li nga xam ne moo symboliser la paix mu daanu ndax bu boobaa guerre mooy am si boobu nag la Sénégal nekk di koo xam ne kii moo jël lépp loo xam ne mooy sàmm ak yelleefu palestiniens yi mu yor ko comité boobu ba léegi Sénégal moo ko yor mu liggéey ci liggéey bu mag a mag Sénégal aussi jël na ñaari yoon recevoir nañ fii ci Sénégal ñi nga xam ne mooy mbootaay bi ëmb musulman yëpp ñu koy wax OCI loolu di cër bu réeré ci Sénégal le président Macky Sall aussi mooy ki nga xam ne moo ko jiite moo tax ma di ko ñaan moom mu liggéeyaat ci pays africain yi nga xam ne voté wuñu maanaam ci bi ñuy voté wuñu ñooñu dañu leen di ñaan aussi xam naa liggéey boobu ne bi OCI mën nañ ko def ci cadre OCI comme mën nañ ko def ci cadre Union africaine diplomatie sénégalaise bi nga xam ne ñëpp xam nañu liggéeyam ci plan international am na liggéey bu rëy boo xam ne bi lee mën na ko defal Palestine muy wax ne nag itam am na masuliyatu yenn al mujtama ad-dawli la communauté internationale itam am nañ ci responsabilité bu rëy ndax seetaan bi ñu seetaan ba nga xam ne def nañ fi plan bi nga xam ne quartet bi maanaam ñetti pays ak yu gën a mag ak l'ONU ñoo ko defoon amul jàmm ñëwul ñu jël li nga xam ne moom la ñuy wax feuille de route jàmm ñëwul def nañu conférence yu bare bari de Madrid ak Oslo jàmm ñëwul léegi nag Palestine ci boppam yaakaar naa ne def na tanazulaat yu bare bari maanaam wàccel na boppam ci yu bare bari pour mën a am jàmm waaye ki mu ko seqal di Israël dafa nekk di loo xam ne di koo xam ne ki gis nañu politique bi muy def yëpp mooy fëkk suufi Palestine jël seeni alal dàq leen fa ñuy liggéeyee bëgg leen def ñu nekk di ndóol loolu nag dafa laaj jullit bu nekk nag mu am ci taxawaay ndax cause Palestine du cause maanaam nekkul di problème moo xam ne bii arabe yi la considéré mais musulman yëpp la considéré waaye dafa considéré képp koo xam ne ki la itam bëgg nga jàmm ci réew mi ci ak ci àdduna bi te bëgg nga itam di maanaam topp li nga
yelleefu doomu aadama ndax neexul nga dëkk sa dëkk ñu dàq la jël sa suuf jël sa tool tabax ko te doo ci mën dara te loolu mooy li nga xam ne moom la Israël di def te mu ngi koy continuer di def bi ñu voté résolution bi ci l'ONU ba pare rek commencé waat na di colonie ndax ku nekk xam